Bienvenue sur mon podcast intitulé Un chemin vers l'âme. Dans ce podcast, je partage mes expériences de vie entre deux mondes, l'Europe et la Russie en temps de guerre, mes réflexions sur le thème de la spiritualité et de l'exploration de soi. Épisode 3. Aller avec le courant. Aller avec le courant, c'est non seulement accepter que l'imprévisible fait partie de nos vies, mais aussi que chaque événement a sa raison d'être et sa place dans l'agencement du monde. Lorsque l'inconnu s'empare de nos existences, on peut y résister, pédaler à toute force contre le courant, ou alors se laisser aller à l'inconnu et glisser le long de la rivière vers cette réalité qui est certes tout autre que nous avions prévu, mais qui en fin de compte révèle des richesses que nous n'avions pas anticipées. Il y a quelques années, dans ma première vie, j'avais prévu 2 semaines de vacances en Grande-Bretagne avec mon mari d'alors. Nous devions faire une randonnée le long d'Offa's Dyke, une frontière ancienne délimitant le pays de Galles de l'Angleterre, suivie d'un séjour dans le parc naturel du Lake District. Sac au dos et basket aux pieds, j'étais prête à vivre une fabuleuse aventure. Seulement voilà, dès le premier jour, à la mi-journée, j'ai commencé à sentir une vive douleur au genou. Et à la fin de la journée, celle-ci était si intense que c'est dans les larmes que j'ai achevé cette première étape. Il était clair que je ne pourrais pas poursuivre la randonnée. Et pourtant nous avions réservé d'avance tous nos hébergements le long du chemin. Il était hors de question que mon mari renonce pour moi à ses vacances tant attendues. J'ai donc décidé de rejoindre chaque étape du parcours en transport en commun, tandis qu'il marcherait seul, quitte à faire de singuliers parcours à travers de paisibles bourgades de la campagne anglaise. Et pourtant, pas un instant je n'ai regretté ce changement de programme inopiné. Grâce à ce détour inattendu, j'ai découvert des villes fabuleuses dont je n'avais que vaguement entendu parler, telles que Shrewsbury ou Chester, qui s'avérèrent receler des trésors d'architecture ancienne. Surtout, ces journées libres m'ont offert ce que je n'avais plus eu depuis 7 ans, des vacances en tête-à-tête avec mes pensées, qui m'ont permis de me reconnecter avec mon intériorité, mes aspirations profondes, mon âme. Je ne le savais pas encore, mais ces vacances seraient les dernières que je passerais avec mon premier mari, avant que ma vie ne bascule et ne m'entraîne dans une toute autre direction. Et ce n'est certainement pas un hasard si notre plan initial est tombé à l'eau. C'est que l'univers avait prévu un autre plan pour moi. Lorsque la vie nous envoie l'inattendu, cela a généralement un sens. Il y a des accidents, des maladies ou des incidents qui sont porteurs d'une symbolique qui souvent nous échappe. D'autres constituent des épreuves envoyées à notre âme afin de lui enseigner une leçon de vie. Dans tous les cas, s'obstiner à refuser ce qui vient est souvent vain et source d'une plus grande souffrance. Face à l'épreuve, nous avons le choix entre 3 attitudes: le combat, la fuite ou l'acceptation. Combattre l'inévitable, cela peut donner l'illusion de garder le contrôle sur nos vies. Mais c'est généralement source de frustration et peut nous amener à perdre un temps et une énergie précieuse pour peu de résultats. Si j'avais voulu m'acharner à continuer mon chemin malgré ma blessure au genou, je n'aurais fait qu'empirer la douleur et me gâcher un peu plus le voyage. La fuite est une option qui peut prendre différentes formes, que ce soit en évitant une situation désagréable ou une personne, en sombrant dans la déprime ou en résistant passivement à une situation. Certes, on s'épuise moins qu'en combattant, mais dans tous les cas, il manque un élément essentiel pour trouver la sérénité, et c'est l'acceptation. En Angleterre, j'aurais pu choisir de mettre un terme à mon voyage, avec le ressentiment associé, ou forcer mon mari à changer ses plans, refuser le défi que la vie me proposait. La dernière option, enfin, est de prendre ce que la vie nous envoie et d'en tirer le meilleur parti possible. Comme le disent les Anglais, si la vie vous envoie des citrons, faites-en de la limonade. Dans cette dernière option, il y a non seulement l'acceptation de l'inévitable, mais aussi la compréhension que le ciel a ses raisons que la raison ne connaît point, en quelque sorte. J'accepte de ne pas tout savoir à l'avance du plan que l'univers a pour moi. Il ne s'agit pas de s'adonner au fatalisme et de renoncer à diriger le vaisseau de notre existence, mais d'accepter que sur le chemin que nous avons choisi, il y aura des embûches et parfois des voies sans issue qui nous forceront à faire marche arrière. La vie est faite de nombreux événements qui ne rentrent pas dans notre plan. Certains, tels que le décès d'un parent, sont prévisibles, mais leur venue est néanmoins la source de chocs profonds. D'autres, tels qu'une séparation ou un licenciement, peuvent survenir sans crier gare et nous laisser profondément désemparés. Ces accidents de la vie peuvent nous plonger dans de profondes crises,
Mais celles-ci ne sont jamais anodines. Elles sont voulues par notre incarnation, et le plus souvent, elles ont quelque chose à nous apprendre. Cela peut prendre des années, parfois toute une vie, pour en saisir le sens et comprendre la leçon que ces crises sont venues nous enseigner. Mais sans elles, il nous serait impossible d'avancer en sagesse et de progresser vers une nouvelle version de nous-mêmes. Lorsque je dis que la mort de ma mère a été la meilleure chose qui me soit arrivée, je m'attends à rencontrer l'incompréhension, car on nous a appris que la mort, en particulier d'un être cher, était un drame absolu, qui n'admettait aucune nuance. Pourtant, lorsque je regarde en arrière, ce que je vois avant tout est le chemin spirituel que j'ai parcouru grâce à ce départ. Celui-ci m'aurait sans doute été inaccessible si ma vie s'était poursuivie comme un long fleuve tranquille. Lorsqu'elle est partie, j'ignorais où le fleuve de la vie me menait, mais si on m'avait dit que 10 ans plus tard ma vie aurait cardinalement changé, que j'aurais trouvé l'homme que j'ai cherché toute ma vie, et surtout que mon existence aurait pris un tout nouveau sens, sans doute me serais-je laissé aller à suivre le courant, confiante en l'avenir. Et puis il y a ces situations auxquelles nous avons tous été confrontés à un moment donné. Lorsque nous postulons à des emplois sans succès pendant des mois, lorsque nous tentons pendant des années d'atteindre un but qui ne cesse de nous échapper à mesure que nous semblons nous en rapprocher. Ces situations sont d'autant plus frustrantes qu'elles nous ramènent en permanence à cette évidence. Notre libre arbitre n'est qu'une seule partie de cette équation, dont l'univers est la grande inconnue. Et quel que soit notre talent, notre volonté de réussir, et même nos chances de succès sur le plan statistique, le résultat final ne dépend pas de nous, ou du moins pas seulement. Là encore, on peut réagir par l'obstination, mais il arrive que le résultat de trop d'acharnement soit une dépression ou un burn-out. Encore une fois, ces crises sont salutaires, si tant est que nous voulons bien nous mettre à l'écoute du message qu'elles ont à nous enseigner. Lorsque nous refusons d'entendre le message, la vie nous l'envoie généralement une seconde ou une troisième fois sous une autre forme. C'est pourquoi dans nos vies, certains événements tendent à se répéter. Il y a dans mon passé nombre de situations qui m'ont à l'époque paru frustrantes, mais qui aujourd'hui prennent tout leur sens. Pendant des années, mon premier mari a refusé que nous ayons des enfants. Une situation qui suscitait en moi colère et incompréhension, alimentée par la peur de ne jamais devenir mère. C'est lorsqu'il a enfin été prêt à fonder une famille que j'ai rencontré l'homme qui devait véritablement devenir le père de mes enfants. J'ai alors remercié le ciel de ne pas avoir exaucé mes vœux toutes ces années, afin de faciliter mon départ vers une nouvelle vie qui était entièrement mienne. Alors que je m'apprêtais à quitter ce premier foyer pour commencer une nouvelle existence à l'autre bout de l'Europe, j'ai eu un jour cette image qui m'est venue, alors que je me baignais dans une rivière. La vie est comme un cours d'eau qui nous emmène dans une direction inconnue, imprévisible, et nous ignorons tout des écueils que nous rencontrerons en chemin. Et pourtant, il est bien plus simple de se laisser aller à suivre le courant que de s'entêter à vouloir le remonter, ou même que de chercher à rester immobile en opposant résistance au flot qui nous entraîne. Se laisser aller au courant exige une confiance absolue en l'univers, qui nous manque souvent, car nous sommes influencés par nos peurs, à commencer par celle de l'inconnu, la peur de souffrir. La peur vient de ce que nous ne connaissons pas à l'avance le tracé de la rivière. Nous ne savons pas quels obstacles peuvent apparaître, ni comment nous y préparer. Mais lorsque nous acceptons que tout a un sens, lorsque nous faisons confiance à l'intelligence du plan que l'univers a pour nous, alors nous cessons de subir les aléas de l'existence et commençons à vivre pleinement nos vies, dans la sérénité et sans peur du lendemain. C'est une leçon que l'univers m'a enseignée ces dernières années et qui m'a permis de résister aux angoisses liées à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, au cœur de laquelle je me suis trouvée malgré moi plongée en février 2022. Puisque l'univers m'avait envoyée en Russie, alors que celle-ci s'apprêtait à entrer en guerre, alors cela signifiait que je devais faire confiance au destin et écouter mon intuition sans me laisser influencer par mes peurs. Je devais accepter ce plan que l'univers avait pour moi, avec la confiance que c'est ce que mon incarnation a prévu pour moi, et que tout ce qui doit arriver participe à mon évolution. Alors que des centaines de milliers de Russes quittaient par vagues successives le pays pour vivre libre, ou plus prosaïquement pour échapper à la mobilisation, je suis restée aussi sereine que les circonstances le permettaient, et maintes fois j'ai assuré mon mari qu'il ne serait pas mobilisé, et qu'il ne servait à rien de céder à la panique. L'univers ne pouvait pas nous avoir rassemblés pour nous séparer à nouveau. Mais au fond de moi, je savais que je n'avais aucune assurance pour l'avenir.
J'ignore le dessein qui guide le cours de nos vies, et je n'exclus pas qu'il puisse inclure des épreuves et des souffrances nouvelles. Et pourtant, je sentais que la seule chose à faire était de s'abandonner au courant, sans opposer résistance et sans chercher à fuir. Il ne s'agit pas seulement de lâcher prise, mais d'apprendre à nager avec le courant. Car dès lors que l'on renonce à tout maîtriser, que l'on accepte que nos vies soient gouvernées par un dessein intelligent, on peut apprendre à lire les signes qui nous indiquent le chemin le plus facile, celui sur lequel nous rencontrerons le moins d'obstacles et de résistances, et sur lequel nous saurons assimiler au mieux les enseignements prévus par notre incarnation. Savoir lire les signes nous permet de nous orienter lorsque le chemin à suivre n'est pas aussi évident que le cours d'une rivière, lorsque le cours d'eau se perd dans des méandres et que l'on perd de vue sa direction. Lire les signes que nous envoie le ciel par le biais de synchronicité, par exemple, peut nous aider à comprendre où se situe le meilleur chemin. Parfois, cela peut signifier renoncer face à des échecs répétés, ne pas s'entêter à suivre un chemin qui n'est pas le nôtre, mais parfois cela peut au contraire signifier persister envers et contre tout, face à l'adversité, avec la confiance qu'au bout de ce chemin, nos efforts seront couronnés de succès. Seule notre boussole intérieure peut alors nous indiquer la différence entre ces deux types de situations. Seule notre intuition peut nous dire face à la énième lettre de refus d'un éditeur, si nous sommes J.K. Rowling qui s'apprête à publier Harry Potter, ou si nous faisons fausse route depuis des années. Seule notre intuition peut nous dire si s'acharner a un sens ou non. Et lorsqu'elle nous donne le feu vert, alors tous les obstacles sur notre chemin peuvent par miracle s'écarter, et le temps peut suspendre son vol pour nous permettre d'arriver là où nous devons vraiment être. Vous ne croyez pas que ce soit possible ? Et pourtant cela m'est arrivé un jour, où mon réveil a sonné 1 heure seulement avant l'heure du décollage de mon avion. Et pourtant en sautant du lit en panique, j'ai cru à ma bonne étoile, et croyez-le ou non, 55 minutes plus tard, j'étais dans l'avion prête à décoller. Les 3 premiers épisodes de ce podcast étaient consacrés aux leçons que l'expérience de la guerre m'a apprises. Les vertus de l'immobilité, le refus de la politique, et comment se laisser aller avec le courant. Ces leçons sont le fruit de mon parcours et chacun peut les assimiler à sa manière, mais l'épreuve qui m'a été envoyée par l'univers m'a permis de me plonger pleinement dans mon intériorité et d'assimiler plus vite ces leçons de vie. C'est parce que j'ai fait confiance à la vie et n'ai pas fui l'adversité que je peux aujourd'hui les partager avec vous. Vous écoutiez le podcast Un chemin vers l'âme de Daria Ustinova. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter ou à vous abonner à ma chaîne pour suivre les nouveaux épisodes.